Salut, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une tablette. Alors ça fait longtemps que j'ai pas testé de tablette et c'est l'occasion puisque c'est l'anniversaire de ma nièce. Donc je me suis dit je vais lui offrir une tablette et en même temps pourquoi pas en faire un test. Alors c'est une tablette qui coûte pas très cher, elle coûte moins de 100 euros, mais est-ce qu'elle ne vaut rien? C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Alors comme tu peux le voir sur le côté gauche, il n'y a strictement rien, pas de bouton, pas de port. Sur le dessous, exactement la même chose, pas de port, pas de bouton, rien du tout. Et donc tout se retrouve sur le dessus en commençant par la prise Jack 3.5 pour ceux qui adorent ça. Juste à côté, on va retrouver le petit slot pour mettre la carte SD et la carte SIM. Et enfin à côté, le petit port USB pour la recharge. Donc je voulais te montrer d'un peu plus près le slot de la carte SIM et de la carte SD. Donc comme tu peux le voir, voilà, ça s'ouvre facilement et ça se referme également très facilement sans aucun problème. Donc sur l'arrière, en bas à gauche, on va retrouver l'emplacement du haut-parleur. Et ensuite, en haut, on retrouve la caméra. Donc une caméra toute simple qui est de 2 millions de pixels. Pour ceux qui sont un peu perdus, tu trouveras donc au dos les pictogrammes correspondant au volume plus, volume moins, power, USB, reset, etc. Bon voilà, maintenant on a terminé le tour de cette petite tablette. On va commencer par faire le premier démarrage, voir ce que ça donne. Hop, je laisse appuyer sur le bouton. Teclast. Alors, je sais pas si on va voir correctement. Ça me paraît compliqué. Il y a beaucoup de lumière. Voilà. Bon, alors, premier démarrage. On va choisir bien sûr français. Alors déjà, comment réagit le tactile? Ma foi, ça a l'air plutôt bon pour l'instant. France. Commencer. Se connecter à la réseau mobile, pas pour l'instant. On va se connecter tout de suite au Wi-Fi. Bon, alors déjà, bon point. C'est le clavier Google. Deuxième bon point, on peut hop, réduire, voilà là, et on peut même réduire la barre de navigation apparemment, ouais, impeccable. Et on va se connecter donc au Wi-Fi. Bon, on est connecté. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors service Google, plus, on va donner, hop, on va accepter. Alors il faut savoir que là j'ai le film, comment dire, j'ai le film de protection qui apparaît dessus, tu sais, puisque j'ai encore pas de film de protection acheté. Et là, en fait, c'est le film où tu sais, tu as la petite étiquette que tu enlèves là. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu épais, on va voir. Alors, définir le code de verrouillage. Pour des raisons de sécurité, définissez un code. On va définir un code. Voilà. Donc on arrive sur l'écran d'accueil. Le son est plus que correct, mais vraiment plus que correct. Alors, je voulais voir s'il y avait quelque chose pour la luminosité. Ah, voilà, luminosité, on va monter. Ah, voilà. Là, en fait, il m'avait baissé la luminosité parce que je suis un peu dans bas dans mon bureau, donc c'est un peu plus sombre. Il m'a baissé donc la luminosité. Alors, on va découvrir ça ensemble. Est-ce qu'il y a des cochonneries? Donc, on va basculer déjà vers la droite. Donc, il n'y a rien, strictement rien. Sur la gauche, eh ben, il y a, hop, pas maintenant. Donc, l'habituel, hop, suggestion de news et ainsi de suite. Quand on remonte vers le haut, on est le tiroir classique et apparemment, il n'y a pas vraiment de merde. Il n'y a vraiment aucune merde. On va voir s'il y a une mise à jour. Apparemment, il me dit que oui. Alors, on fait 45 MO, optimisation du système et correction de bug mineur. Donc, la mise à jour vient d'être terminée. Il suffit simplement de cliquer, hop, mettre à jour la tablette et c'est parti. Bon, voilà. Donc, la mise à jour est terminée. Alors, je me suis mis dans un endroit un peu plus sombre parce que c'est vraiment pas évident de te montrer tout ça avec ce soleil. Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais passer directement en enregistrement sur la tablette. Comme ça sera plus simple pour te montrer de plus près. Et puis on va voir ce qu'elle donne. Je vais faire tourner un ou deux jeux. Et puis on verra bien ce que ça vaut. Nous voici donc maintenant sur la tablette. Alors je te refais voir un peu ce que je t'ai fait voir juste avant. Donc là on arrive sur l'écran principal d'accueil. Sur la gauche on a les suggestions. Bon pour l'instant il n'y a rien, c'est normal. Sur la droite j'ai installé trois petites applications. Donc le Family Link puisque ça va être pour une enfant. Le Baby Racing et le AZ Screen Recorder. Le logiciel avec lequel je suis en train d'enregistrer actuellement. Ensuite quand on monte la fenêtre vers le haut. Avec le doigt vers le haut, donc comme je te disais, on se retrouve vraiment sur de l'Android stock. Il n'y a vraiment rien installé en plus, c'est vraiment de l'Android pur et dur. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite on a le dossier Google avec tout ce qui est correspondant à Google. Le Play Store qui fonctionne parfaitement, voilà, donc pas de problème à ce niveau là. Donc là, hop, si tu bascules du bas vers le haut en étant tout en bas de l'écran, tu fais apparaître donc la barre de navigation. Et tu la caches avec le petit bouton en bas à gauche, voilà, très simplement. Ensuite, au niveau, hop, alors en haut dans la barre de statut, on va retrouver
le Wi-Fi, le Bluetooth, ne pas déranger, Wi-Fi calling, 4G SIM 1, rotation automatique, donc pas de carte SIM puisqu'il n'y a pas de carte SIM, le mode avion et l'audio profile. Alors il n'y a pas de carte SIM puisque je n'ai pas inséré de carte SIM. Comme je te l'ai dit dans la présentation, tu peux installer une carte SIM 4G, ça va te permettre de téléphoner directement avec ta tablette. Ensuite, au niveau des paramètres, toujours pareil, on est vraiment sur de l'Android stock. Donc réseau internet, appareil connecté, appli et notification, batterie, affichage, le schedule, l'agenda, donc pour les power on off, la navigation bar, le profil audio, le stockage, la sécurité et localisation, le compte, accessibilité, Google et système. Donc on va aller faire un petit tour dans système. À propos du téléphone, donc de la tablette, P80X. Voilà, donc le propriétaire, inconnu, téléphone, machin. Le modèle, c'est bien le P80X. La RAM, on a bien 2 Go de RAM. Voilà. On est, numéro de build 1.05 puisque j'ai fait la mise à jour. Et donc voilà, la version Android, on est bien sur de la version Android 9, donc pas de problème. On va aller faire un petit tour dans le stockage. Donc là, avec ce que j'ai installé et les mises à jour, il nous reste quand même 10 Go sur les 16 Go disponibles d'origine. Mais tu peux rajouter la carte SD, donc ça ne pose pas de problème. Ce qu'on va faire tout de suite, parce que ça intéresse beaucoup de monde, c'est les jeux. Alors je ne vais pas tester tous les jeux. C'est pas la peine de me poser la question si le Fortnite, les PUBG, ça va tourner. Le PUBG, je sais qu'il tourne. Je ne l'ai pas installé parce que c'est pour une enfant. Donc j'ai pas installé le PUBG. Je sais qu'il tourne. Alors bien sûr, tu seras en basse résolution. Voilà, tu pourras pas faire mieux. Le Fortnite, c'est pas la peine d'y compter parce qu'ils font comme ils veulent, même s'ils seraient capables de tourner dessus. Voilà, si c'est pas sur du haut de gamme, ils ne le mettront pas. Donc on va essayer le bébé Racing, voir ce que ça donne. En espérant que ça enregistre concrètement. Hop, ok. Donc je suis toujours en enregistrement, impeccable. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais cacher la barre là. Donc le loading va être un petit peu long, je pense, puisque c'est pas un foudre de guerre non plus, mais ça devrait le faire. Bon, c'est pas mal, ça va, ça se débrouille. Tout simplement ce qui est en bas. Alors je vais pas le mettre trop fort, sinon tu vas plus m'entendre. Je vais baisser un petit peu. Je pense que par là, ça devrait être pas mal. Ça va être un bon compromis entre la voix et le jeu. Allez, c'est parti. Donc comme je te disais, on n'est pas sur du Full HD, on est en HD, mais très sincèrement avec la taille de la tablette, ça se ressent pas du tout, c'est vraiment, tu le vois en direct, hein, c'est vraiment plutôt pas mal, c'est vraiment joli. C'est parti, on accélère, go. Hop, allez, on va se faire une petite course. Ok, on va lancer la fusée, ouf, il n'y a personne devant, puisque c'est le premier. Ah, ça marche vraiment au poil, il n'y a pas de ralentissement. Et en plus, oublie pas que je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment très sympathique. On va mettre le bouclier parce que sinon je vais me faire latter. Non, elle s'en sort vraiment plutôt bien. Franchement, je sais pas ce que tu en penses. Il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de clipping au fond. Ça fonctionne vraiment au poil. Bon bah écoute, j'ai gagné la première course. Je suis plutôt fier de moi. Super. Et bah écoute, ça marche vraiment plutôt pas mal. Donc on va quand même tester, hop, le Chrome. Alors je vais pas envoyer tes statistiques. Plus, ok, machin, pas de souci. Alors on va faire une petite recherche. Donc ça va être l'occasion aussi de tester un peu encore le clavier. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Ça ouvre le YouTube, c'est impeccable, c'est pile ce que je voulais faire. Comme ça on peut voir que... Ah, il faut que je le mette à jour. Donc voilà, maintenant mon YouTube est à jour, on va pouvoir tester une vidéo. Donc c'est parti. Alors au niveau du son, je suis pas à fond. Donc là je vais mettre le son, je ne vais pas parler. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une smartwatch. J'en ai présenté une il y a quelques temps de ça, mais c'était plutôt un bracelet évolué plutôt qu'une smartwatch à part entière. Mais pour celle-ci, on va vraiment partir sur une smartwatch puisqu'elle embarque vraiment un système Android en son cœur. Avant d'en voir un peu plus au niveau des spécifications et du fonctionnement de la bête, ce qu'on va faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour la voir d'un peu plus près. Et puis voir à quoi elle ressemble, un peu, voilà. Et puis parler un peu d'esthétique. Bon, alors au niveau de l'image, c'est hyper propre. On va pas se mentir. C'est très très propre au niveau de l'image. Après, au niveau du son, il y a du son. Il n'est pas super bon. Il est assez fort par contre. Il est très correct pour écouter des vidéos ou quoi que ce soit. Même pour écouter un petit peu de musique, on va dire. Par contre, c'est très très linéaire. Il n'y a pas beaucoup de basse, pas beaucoup de médium. Voilà, c'est pas un super son.
mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. L'image, franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il n'y a sincèrement pas grand chose à lui reprocher. C'est vraiment pas mal du tout. Hop, donc tout fonctionne parfaitement. Il n'y a vraiment pas de lag, c'est vraiment topissime. Franchement, ça marche très bien. Ça marche super bien. Là, je vais écouter le son avec un peu de musique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tester tout de suite la caméra. Alors, il faut savoir que sur l'arrière, c'est une caméra de 2 millions de pixels et sur l'avant, c'est une caméra de 0,3 millions de pixels. Donc, pour les modes, tu as le mode retardateur, la grille, si jamais tu veux utiliser la grille, le mode HDR et retourner la caméra. Voilà, coucou, c'est mon front. Hop. Ensuite, au niveau, comment dirais-je ? Au niveau de la résolution, donc on va arriver sur du 720 pixels maximum au niveau de la vidéo. Hop. Et au niveau de la photo, je vais te montrer ça tout de suite. Alors, pour les réglages, c'est très simple. Tu vas faire un slide de la gauche vers la droite. Donc là, tu as le mode appareil photo et vidéo qui apparaît. Et en bas à droite, tu as les paramètres. Donc pour les résolutions arrière de la photo, on a 4 tiers. 1,9 million de pixels, donc voilà, je te conseille de mettre ça parce que de toute façon en dessous ça va être vraiment très crade. Donc sur l'avant on est en 4 tiers avec 0,3 million de pixels. Sur la vidéo à l'arrière, donc comme je te le disais, c'est du 720p maximum et sur l'avant du 480. Hop. Alors on va prendre une petite photo avec, donc voilà, on va prendre la petite pierre du volcan direct de l'Etna. Donc là j'ai la tablette qui est appuyée sur le bureau et j'ai pris ma photo. On va voir ce que ça donne en live, on verra si c'est pas mal ou pas. Je vais reprendre une deuxième petite photo de mon Mars Predator et Batman. Hop. Voilà. Et puis quelque chose un peu avec de la couleur. Hop. Pour pas leur faire de la pub. Comme ça, en fait, le machin de Kinder, là, pour pas les citer, ça va te donner un peu l'idée des couleurs qui ressortent, parce que tu connais à peu près les couleurs que ça a. Donc voilà, tu te diras si c'est bon ou pas bon. Alors, petite vidéo filmée avec la tablette. Bien sûr, il n'y a pas de stabilisation. Comme ça, à première vue, ça a l'air pas mal propre. Là, je suis quand même relativement près de la pierre. Je dois être à 4-5 cm, 2 cm. Voilà. Hop. Lumière. Là. Hop, focus. Vu qu'il n'y a pas de focus automatique, ça va pas mal. Ça ressort pas mal. Ouais. Ben écoute, on verra ce que ça donne. Bon voilà, bah écoute, je pense avoir fait le tour très rapidement, mais bon après c'est toujours pareil, il n'y a pas 50 trucs à dire sur une tablette. Ce que je peux te dire en point positif sur cette tablette, c'est qu'elle est ultra légère, elle est ultra compacte, elle tient bien dans la main. J'ai pas noté de ralentissement, peu importe ce que j'ai fait, j'ai pas noté de ralentissement, donc ça c'est vraiment plutôt un bon point. Au niveau de la luminosité, c'est pas mal. Au niveau du réglage des couleurs et des contrastes, il y a quand même le réglage des couleurs et des contrastes, je te l'ai pas fait voir, mais il y est dans la partie affichage, donc ça c'est un bon point aussi. Au niveau de la tenue de la batterie, c'est dans la moyenne, donc ça sera pas mal. Pour une tablette, t'inquiète pas, tu vas pas tomber en rade au bout d'une heure, il n'y a pas de problème, ça va bien venir, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau du score en tout, parce que ça intéresse quand même pas mal de jeunes, on est aux alentours de 72 500, 72 300, donc c'est pas un foudre de guerre, mais elle s'en sort très bien. Comme je te l'ai dit, PUBG, tu pourras le faire tourner dessus si ça t'intéresse, donc là, pas de problème, tu le feras pas tourner au maximum, on est bien d'accord, mais c'est pas le but de cette petite tablette. Au niveau des points négatifs, eh ben, je dirais que pour le prix, il n'y en a pas énormément, puisqu'elle fait quand même beaucoup de choses. Et mon jugement, elle est vraiment jugée au niveau du rapport qualité-prix. Et pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de point négatif, peut-être hormis le son, comme je t'ai dit, qui était assez fort, mais pas vraiment bon. Les photos, pareil. Mais cette tablette, avant tout, elle s'adresse au jeune public et aux personnes qui veulent une petite tablette comme ça de dépannage pour jouer, regarder un peu des vidéos, qui s'en fout que ce soit en Full HD, 4K, 60 fps, voilà. C'est vraiment une tablette
comment dirais-je, d'appoint, voilà, une tablette d'appoint, c'est pas une tablette que tu vas utiliser tout le temps à fond dessus et machin, et des gros jeux et des vidéos en 4K, malgré le fait que tu puisses les faire tourner quand même, elle arrive à les décoder, bon tu n'auras pas de 4K puisque l'affichage est en 720p, mais voilà. Et bah écoute, moi ce que je vais faire, je vais te mettre le lien de cette petite tablette dans le descriptif juste en dessous. Je t'ai pas donné le prix, elle est à 99 €. Teclast, c'est une marque que tu connais peut-être pas, mais ils font des tablettes depuis très longtemps, assez longtemps on va dire, et généralement il n'y a pas de gros problèmes avec leurs tablettes, pas plus qu'avec les autres constructeurs je dirais, voilà. Et bah écoute, ce que je te propose de faire, c'est de mettre un pouce bleu, de t'abonner juste en dessous, d'appuyer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vais te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.